Hold up. Battle Punchliners, édition 12. Vous êtes chaud quoi? Ouais! Cowboy Daniel, 4ème battle, je suis avec les gars. Bilouane, on est là, toujours là, faites du bruit. Ouais! Avec mademoiselle Laetitia. Faites du bruit pour Laetitia? Ouais! Merci pour la bouffe! 4ème battle. La psy à ma gauche. Yo, vous-même vous savez, Captain Brakma. Non, je rigole, Nesto, big up aux orgas, big up à l'Erix. J'espère qu'on va faire un beau battle. Je suis content que vous soyez tous venus. À ma droite. L'Erix, je suis désolé, j'ai pas d'intro, je peux pas te choquer. Sinon on va faire ça bien. Yes, Erix, file voici. Putain, c'est fausse. Je sais ce qu'il veut que je fasse. Vas-y, je pense à l'eau, je vais y aller. Je vais commencer. On commence avec Nesto, vous êtes chaud ou quoi? Vous êtes chaud ou quoi? Oui. Hey yo! Lyrix, j'ai vu ton dernier PBZ. T'as perdu contre Delta? Ce soir-là, t'étais vraiment pas bon. Bon, j'avoue, le même soir, j'ai perdu contre Brakmar, mais si tu perds contre moi, pour toi, c'est vraiment la honte. Moi, c'est Loïc, le solide gorille, j'ai la folie de Broly. Toi, t'as des bonnes idées d'Otis Poly, mais tu vends tes punchs comme si t'étais un stoïque droïde. Je vais te dire une connerie comme ça, mais bon, ce soir, disons que tu me bats. Toi et moi, on est les victimes. Toi et moi, on rappe comme des victimes de Poudlard. Je suis le Neville de ce tournoi. Normal, c'est moi le plus long du bas. Je suis métisse. Donc, je suis métisse. J'ai un plus gros zizi. En théorie. Et même si t'avais un énorme zizi de façon théorique, à ta naissance, ta mère devait avoir le cul coincé dans un thermomix. Tu devrais développer le concept de la mochitude. Cours déposer le brevet, tu pourrais te faire trop de friction. Puis arrête les clashs, t'as pas un flow qui tue. Excuse-moi. Puis arrête les clashs, t'as pas un flow qui tue, t'es juste un maudit truc qui rêve de jolies putes dans une Audi de luxe. Mais t'es roumain. Donc ton quotidien se résume à des sorties de rue, des grosses fissures, ta cousine nue qui se prostitue du vomiture. Ouais, Yo, pour que tu manges, faudrait que tu braques tes habits. Tu vis dans un mensonge, ces gars-là, c'est pas tes amis. T'es pas un rappeur parce que tu braques des caddies, les seules fois aussi que tu lâches des tagines, c'est lorsque tu laves des pare-brises. Puis parle pas de mon rap ou de mon clash. Je viens ici par plaisir, pas besoin de me défrayer. Je suis trop feignant pour arriver à 110%, je veux pas t'effrayer. Daclo m'a dit de te laisser une chance de gagner. Bon, je te garantis rien, mais je vais essayer. Vous vous foutez de ma gueule? Mais avant d'écrire ce clash, j'ai fait un truc ouf et grave chum. Je l'ai fait une fois, mais je pourrais pas deux. Non, non, t'inquiète, j'ai pas fourré ta rhum. Pire que ça, j'ai regardé tous tes battles. Oui, mec, je les ai tous regardés. Bon, sauf les bons battles. Donc je les ai tous regardés. Et tes putains de true story, gros, il y en a marre. Tu pourrais dénoncer avec conviction que je suis raciste parce que dans les colis, j'ai mangé du chocolat noir. Ce gars s'appelle Loïc Biard. Loïc Biard? Bon, c'est vrai que mon nom est au moins aussi bizarre. Je te bats dans ton domaine, je suis meilleur que toi en true story, Trimar. Au moment du BPZ, t'as parlé de Gaudier en disant des choses horribles, petite garce. T'as dit que depuis qu'il s'est embrouillé avec Donny, il se cache. T'as même dit que c'était un putain d'hypocrite ignare. Pourtant, lui et toi, au RC12, vous vous tapez des grosses barres comme un couple forêt qui se lâche. Comment tu m'expliques ça, Loïc Biard? La victoire, la mienne est acquise pendant que ce type encaisse. Ton dicton, c'est faire du fric, c'est bien. Moi, je mets ta devise en pièces. Financièrement, la Grèce n'est pas riche, pourtant, toi, t'es riche en Grèce.
Dès que tu transpires, gros ça pue le fauve. Quand tu te prends gauche-droite, tu te sauves. Tes phases, c'est les punchlines du beauf. Tu dénonces des choses dont on n'a rien à foutre, espèce de morsaille du pauvre. Dans le battle rap, mec, fais pas genre tu pèses. Vu tous les cheveux que t'as sur la langue, je suis sûr que ta langue est portugaise. Avec tous ces postillons, j'ai pris des risques face à lui. Cette fois, j'ai pas pris mes précautions, j'ai oublié mon parapluie. Time. Yo! Comme vous le voyez, ma vie est vraiment très triste. Bon, vas-y, je m'explique. Putain. Bon, comme vous voyez, si je fais la gueule, c'est parce que ma vie est vraiment très triste. Bon, vas-y. Putain, c'est comme des sacs. Bon, vas-y, je m'explique. À cause des battles, Marty m'esquive. Quand je l'appelle, il me dit lundi je gym, mardi je ski, mercredi Netflix, jeudi j'exit, vendredi je canne Steve. Pour moi t'es pas assez toc, t'es grave les chaînes, je vais te canner sa loi que t'es pas. Je vais te canner sa loi que t'es assez banal, comme un caméraman. Il a pas commencé le rap d'âne que j'ai déjà cassé le jeune. Pour moi t'es une tapette, m'amène et je t'allais dans 5 quarts d'heure. Tu vas s'essuyer à l'aise la verge de 4-5 keufs pendant que je fisse le cul de ta mère avec le bras de driver. Ça va faire mal ça. Yo, je m'active sans attendre. M'habite sans t'attendre. Je peux pas retenir mon sexe. Toi, je devine ton rêve. Le fric t'obsède. Mais t'habites dans un camp de nudistes où c'est que t'aimerais devenir concierge. Écoute-moi bien Christophe Willem. Écoute-moi bien Christophe Willem. La carapace creuse que t'es purement sensible. Je porte pas un jugement dans le vif, mais je porte pas un jugement dans le vif. Putain, je porte pas un jugement dans le vif, mais t'as plus qu'une dent en kit et t'es sûrement sans slip. Parce qu'avec les clashs, t'es lié un s'obstine. Mais t'es rié un pauvre type. Quand tu m'ouvres, on dirait un vrai vilain gauchiste reptilien autiste. Alors, vous voulez que je vous explique la première fois que j'ai rencontré Lyrix? Je vais vous expliquer parce qu'il est romain. Bon, vas-y, je m'explique. J'avais pas d'argent sur moi. Yo. Vous voulez que je vous explique la première fois que j'ai rencontré Lyrix? Bon, je vous explique vite fait. J'avais pas d'argent sur moi, je vais à une borne de retrait. Lui était caché derrière moi en train de regarder mon code secret. Parce que oui, t'as pas d'argent. Oui, t'as pas de thune. Tu rêvais d'être une légende du battle rap, mais tu rentreras jamais au Panthéon. Vous savez ce qui a été le plus dur le jour de son accouchement? Bah, c'était de sortir l'accordéon. C'est vrai que j'ai des bases très faibles. C'est vrai que j'ai des bases très faibles, nul, fake, bizarre et déconstruit. J'ai perdu pour les adversaires les plus minables, mais c'est mon style. Moi, personne me vole. Personne peut se vanter d'autant d'atypisme. Vous rappez tous pareil lorsque je sors la grosse artillerie. J'ai des punch uniques dont tu comprends pas le sens. Ma run fait du tuning, je sais que t'es content de l'apprendre. Toi, je te prends, je te mets dans un coin, puis je me contente d'un angle. Time. Lyrix, deuxième rang. Nesto, si je voulais faire comme toi, je dirais des conneries, genre que t'es vegan ou que t'es fudge, que t'es pas gay, que t'es amoureux des meufs. Tu fais attention à ta ligne, que tu bouffes, que j'ai flunch, mais je mentirais, vu que n'importe quelle partie de ton corps est plus lourde que tes punch. Si tu me demandes un kebab, je te ferai patienter. Si je te dis que tu peux toujours courir, c'est que c'est bon pour ta santé. Tout le monde s'en fout de toi, mec. Oui, c'est vrai. Parce que t'as pas de vie, t'es paresseux, alors arrête de chialer. Puis t'as pas d'amis, tu t'es invité à ton propre anniversaire, t'as quand même eu la flemme d'y aller. Si quelqu'un t'a dit que t'es un bon rappeur, si quelqu'un t'a dit que t'es un bon clasheur, c'est une jolie blague, t'es trop minable. J'aurais pu juste dire, c'est celui qui dit qui est. À chacun de mes rounds, je t'aurais quand même body bag. Maintenant, pour réussir, c'est vrai que ce fou fait de la lèche. T'es quand même le seul connard au monde à avoir redoublé la crèche. Maintenant tu fais la manche, mais bien sûr que t'es fauché. Les flics t'ont collé des prunes et des amandes, il fallait pas les dévorer. Ce gars-là, dès qu'il commence à se battre, il se met à bouffer par dépit. Si, c'est vrai, la semaine dernière, il s'est mangé une patate, ça lui a ouvert l'appétit. Mais bien sûr que j'ai eu grave peur face à ce gars essoufflé. Rassure-moi, tu parlais bien du battle quand tu m'as dit que t'allais me bouffer. Marty s'en saoule. Apparemment, il n'y a que des cams dans ta troupe.
Ta tête, je la prends, carrément je la coupe et après tant ta joue. Entre toi et ta meuf, il n'y a pas tellement d'amour depuis que t'as craché dans sa bouche. Je suis pas vraiment jaloux. Eux, ils devraient vraiment faire attention si tu comptes aller dans la foule. En plus, t'es sale. On dirait que tu t'éclates et dans la boue. Alors comme ça, t'as vraiment dit que tous les petites BPZ sont impuissants. Saleté dans la loue. Après Witcast et Captain Braquard, je viens t'infliger une 3e défaite consécutive. Ça t'apprendra à cracher dans la soupe, petite pute. Tu veux. Ah, ok. Lyrics, t'as la tête du mec qui a déjà fait l'amour pas cher dans une moule pas fraîche. Le soir, tu peux te faire un casse-croûte d'asperges que si tu tends la main en boitant devant Carrefour Market. Hey, regarde-moi. Ouais, je te cause. T'as le vagin qui mouille à chaque fois que tu sens une blanquette de veau. T'es pas le best des best quand tu rappes avec l'ego. Rien à foutre de ce que tu prépares, je suis head chez best. Non, je rigole pas avec tes sauces. Puis tu réalises. Il est où Delta? Il est pas là. Ah. Puis tu réalises le clip de Delta. Tu réalises que t'es naze. De toute façon, il est mauvais, donc tu le pénalises peut-être pas. T'habites à Vincennes. T'habites à Vincennes. Tu t'es acheté Buducaille 2 en mode facile, t'arrives à Vincennes. En mode facile, t'arrives à Vincennes. Putain, en mode facile, t'arrives à Vincennes. Putain. Il est mauvais, de toute façon, tu le pénalises peut-être pas. T'habites à Vincennes. T'habites à Vincennes. Tiens, putain. T'habites à Vincennes. Putain, t'habites à Vincennes. Putain, t'habites à Vincennes. T'habites à Vincennes. T'as acheté Buducaille 2 en mode facile, t'arrives à Vincennes. Putain de salaire. Était un jeu de rôle, tu te ferais Sodome par le dragon pendant que je réanime la princesse. J'emmerde le battle rap. Vous êtes tous que des guignols. Beaucoup de blabla sur moi, puis après vous allez demander que je vous ramène en bagnole. Vous allez demander que je vous ramène en bagnole. Puis je vais te faire goûter pour la première fois de la pisse de noir, fils de fille de joie. Tu peux dire que Marty écrit mes textes, mais c'est pas vrai. Vive le roi! Nesto, il est chaud quand il passe à l'attaque. Avec moi, pas d'arnaque. Tu peux dire que c'est un sou qui écrit mes textes, mais c'est pas vrai, tabarnak. Et puis pour conclure, fuck, putain, mon 3e round de merde. Pour conclure, putain, je sais même plus comment je voulais conclure. Laisse-moi 10 secondes, je retourne la phrase. Putain, de toute façon, je vais perdre le bâtard. Pour conclure, en fait, j'ai la rime, mais je sais plus c'était quoi pour conclure. Ah ouais, pour conclure, t'es un mec timide, très observateur, qui avait une passion pour tout voir. Tu pensais tenir le flambeau, mais je te l'ai repris grâce au public. On appelle ça une passation de pouvoir. Tac. À ton dernier battle, t'as dit BPZ 12, je vais faire fondre la glace. BPZ 13, je vais prendre le titre qui m'appartient. Mais en vrai, BPZ 12, tu tombes contre un gars qui a perdu contre Delta. BPZ 13, je dis tu peux l'oublier, mec, t'as perdu contre Braquemar. J'étais sûr que t'allais dire que je suis prévisible en parlant de ça, mais tu veux que je parle de quoi, mec? T'as perdu contre Braquemar. Claude, t'es sérieux de me matcher contre le mec qui a perdu contre Braquemar? Ouais, parce que d'accord, j'ai perdu contre Delta, mais lui, il a perdu contre Braquemar. Et puis, non, j'ai oublié. Il a perdu contre Braquemar. Oui, je sais. T'as dit que tu voulais le titre de la ligue. Vous voyez vraiment Nesto champion? Ça se voit que t'as tiré que par le buzz. Tu voulais vraiment le titre de la ligue? Pas de problème, j'ai noté sur un papier, c'est Battle Punchliner. Face à Braquemar, t'as dit que chez toi c'était pire que de la famine. Tu te fous pas un peu de ma gueule? Je suis sûr que sur YouTube, dès qu'il y a un tuto de bouffe, il clique. Sérieux, t'as voulu nous faire croire ça? C'est comme si j'essayais de te convaincre que moi je suis boulimique. Dès que ta mère t'interdisait de goûter, t'étais en mode stupeur, genre pas de glace. Dès que tu te prends une défaite, direct tu pleures, genre moi je me casse. Quand tu prends les transports en commun à l'heure de pointe, tu cherches pendant 1 heure, genre pas de place. En gros,
En gros, tu cours en vain derrière tous tes objectifs, t'es l'écureuil dans l'âge de glace. Moi je t'ai dit que t'es gros, tu m'as répondu bah ça se voit pas. Je t'ai dit que t'as un cheveu sur la langue, tu m'as répondu car moi je rase pas, non. T'as un cheveu sur la langue car t'as mangé les poils du menton de ton père parce que t'aimes trop la barbe à papa. Si tu voulais vraiment me battre, il fallait taper plus dur. S'il a gagné contre Egal, c'est parce que ce gars il suce. C'est parce que ce gars il suce. Putain, j'ai oublié. Allez. Si tu voulais vraiment me battre, il fallait taper plus dur. Si t'as gagné contre YL, c'est parce que ce gars il suce. Tu t'es fait virer par toutes tes ligues, tu t'es dit qu'ici c'est ton futur. Tu t'es réfugié au BPZ tel un clochard dans un abribus. Je suis le mur que tu peux pas esquiver, ta carrière se termine ici. En vrai mec, t'es une bombe seulement quand tu sautes dans une piscine. Dans ton délire du gamin, t'as des potes avec qui tu te tapes des grosses barres. Tu te prends pas en gangster en mode moi je suis Pablo Nesto bar. Mais en vrai, tu ne fais pas genre que t'as pas de maille, t'as autant de crédibilité qu'a fait l'air qui joue la racaille. T'as autant de crédibilité qu'a fait l'air qui joue la racaille. Je viens de détruire ton personnage, je suis le mec qui va te porter l'œil. Dès que j'espère pour aujourd'hui, t'as prévu un gros cercueil. Et si tu crois à ta victoire, je te le répète, espèce de bâtard, non. C'est hors de question que je perde contre le mec qui a perdu son bras. Whitcost, Stans, Babar, Pikachu, Tizienne, Logique Constantine, Rams, Paname, Saddam, sa femme. En plus mec, tu te putes de la gueule. T'es tellement un loser que t'as déjà perdu tes futurs battles. C'est encore Mélane, donc du coup moi j'ai donné mon vote à Lyrix, même s'il avait une diction qui était horrible, désolée pour lui, mais j'ai bien aimé ses clashs par rapport à Nesto au niveau de la Grèce, bref, on aura compris. Il y avait quelques punchlines qui étaient un peu trop données, genre le truc des prunes et amandes, par rapport... Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai mis ? Bah, les références me parlaient et tout, c'était cool. Pour Nesto, par contre, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que c'était trop... comment dire ? C'était trop facile, enfin, elle a fait des rimes un peu trop faciles. Et quoi d'autre ? Les métaphores étaient pas top. Et c'était un peu trop racoleur au niveau de Tabernacle, etc. Genre... Darwa Decibel, Blunt Music. Alors moi, je suis là pour juger le battle Lyrix Nesto. Concrètement, je vais donner ma voix à Nesto. Lyrix a été super bon sur toutes ses punches, c'était super drôle. Par contre, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre. Je pense qu'il avait du mal à articuler. Et Nesto, vraiment, ça se sentait qu'il avait déjà l'habitude avec ce genre de situation. Et donc il avait une voix prenante, il était plus facilement compréhensible. Donc pour ma part, je vais donner ma voix à Nesto. Et au niveau de la qualité des punchlines, je le donne à Lyrix, mais ça restera Nesto. Kelson Barros, 91, tu connais. On est là pour juger le battle Nesto-Lyrix. Je veux dire direct, j'ai donné ma voix à Lyrix. J'ai donné le premier round à Nesto et les 2 rounds suivants à Lyrix, malgré les hésitations sur le 3e round des deux. Lyrix, il a plus connecté. Je vais vous dire direct, il a plus connecté, c'est pour ça. Il y a eu quelques coups dans l'eau avec Nesto. Même si j'ai préféré quelques attaques qu'il a réussi à dénicher. Le premier round de Lyrix c'était un peu trop facile, je trouve. C'est pour ça que Nesto prend le premier. Et ça va être tout pour moi, BPZ. Parti. Battle Punchliners, édition 12. Vous avez kiffé le battle ou quoi? Ouais. C'était super lourd, c'était serré. Ça va 2-1 pour Lyrix. Ouais. Ça sera mon pote BPZ 12. Ah